Un parti nationaliste, parmi d'autres qui avaient déjà existé en Algérie, va décider de mettre fin à cette injustice et lutter pour sa libération et son autonomie, son indépendance. Ce parti, vous avez son nom ici, c'est le FLN. On dit parfois FLNA pour Front de Libération Nationale de l'Algérie. Moi, je vous demanderai de retenir FLN. Et il commence son action par un coup d'éclat violent, recours à la violence immédiat, par une série d'attentats que vous voyez représentés par les points rouges sur cette carte de l'Algérie. Et puis après, la deuxième type d'action, c'est un groupe très organisé qui a préparé son action. Ça va être des actions de guérilla qui vont se faire dans les montagnes de l'Algérie. Il faut savoir que tout le nord de l'Algérie, une région très très montagneuse, on peut s'y retirer, s'y cacher, prendre le maquis et échapper aux poursuites de ceux qui cherchent à vous arrêter. La réponse du gouvernement français va être celle de la fermeté, face à ce qu'il appelle des événements, entre guillemets, des événements, sans préciser bien la nature de ces événements, mais pour ne pas prononcer le mot de guerre, eh bien il envoie pourtant l'armée. Et il faut héliporter des groupes de combattants aguerris à l'intérieur des régions de l'Algérie pour aller pourchasser, ratisser, fouiller ces territoires, essayer de trouver ces groupes du FLN. Et cette guerre va devenir de plus en plus brutale et violente, avec de part et d'autre des actions très violentes. Face aux difficultés que rencontre l'armée française pour mener à bien sa mission, eh bien, on va décider d'appeler et d'emmener en Algérie les jeunes hommes qui faisaient leur service militaire. Ce qui fait que beaucoup de Français qui n'étaient pas militaires de carrière, qui faisaient simplement le service militaire, vont se retrouver à aller en Algérie et à participer à cette guerre, hein, parce que ça a été vraiment une guerre, et c'est aussi pour ça que le souvenir en est particulièrement traumatisant. Ça ne va pas être simplement une affaire de professionnels, des gens comme vous et moi, de simples jeunes gens, ont dû partir là-bas. L'action menée en Algérie est parfois une action violente. L'armée n'hésite pas, certains membres de l'armée n'hésitent pas parfois à recourir à des assassinats purs et simples, qui ne sont pas forcément justifiés, ce ne sont pas forcément des actions de combat. Des otages sont arrêtés, des villages sont détruits. Alors, je vous montre par exemple le reste d'un village après le passage de l'armée française. Des zones sont quasiment interdites, l'objectif étant de couper les populations villageoises du soutien qu'elles pourraient apporter éventuellement au FLN. Une véritable guerre, une véritable bataille est menée dans la capitale d'Alger. Elle est d'ailleurs remportée par l'armée française, qui recourt à des moyens qui vont choquer. On apprend que les militaires français n'hésitent pas à utiliser la torture régulièrement contre les membres du FLN. C'est donc une guerre dure, une guerre longue, une guerre avec des actes très brutaux de part et d'autre, et qui va faire que l'opinion française, petit à petit, va évoluer. Et à partir de la fin des années 50, la guerre a commencé en 1954, de plus en plus, une grande partie de l'opinion française va vouloir, espérer plutôt des négociations, et puis après tout, qu'on aille jusqu'à l'indépendance. Alors, des négociations auront lieu à partir de 1960-1961, et elles vont aboutir à des accords de paix en 1962. Ce sont les accords dits d'Évian, 18 mars 62, et elles vont mettre un terme à cette guerre d'Algérie, sachant que l'Algérie va devenir indépendante au mois de juillet. Une très longue guerre qui a fait des centaines de milliers de morts parmi les musulmans, beaucoup aussi parmi les Européens, un véritable gâchis, un fossé de sang aussi, hein, entre les communautés. Encore aujourd'hui, parler de l'Algérie, c'est quelque chose de compliqué. Je vous montre rapidement un journal, un article de la presse, qui date de 2018, et vous voyez, entre la France et l'Algérie, les plaies toujours ouvertes de la mémoire
Donc là, on y voit le président de la République qui a reconnu le recours à la torture pendant la guerre d'Algérie, mais on nous dit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire afin de se réconcilier, au moins en termes de mémoire. Les deux États maintenant ont des relations amicales, ceci dit. Euh, je reviens à ceci et je voudrais terminer mon propos sur la guerre d'Algérie. En 1962, c'est donc la fin de ce long conflit de décolonisation. On l'appelle parfois en France la guerre sans nom, parce qu'on n'a jamais utilisé le nom de guerre à l'époque, alors que ça a été vraiment un conflit brutal sur place. Je vous ai dit qu'il y avait un fossé de sang entre les deux communautés. C'est une image pour dire qu'en fait elles étaient irréconciliables à cause des morts, à cause des massacres. Et pour les Européens qui vivaient en Algérie, qu'on appelait les pieds noirs, eh bien rester en Algérie devient impossible. Voici la une du journal, du magazine Paris Match, en 1962, février 1962, et on y voit ce couple avec cette jeune femme très très émue. Ils partent d'Algérie, ça se trouve ils sont nés là-bas, leurs parents étaient nés là-bas, je vous ai dit, hein, l'Algérie c'était une vieille colonie, ils quittent ce pays qui était le leur pour aller vers la France métropolitaine. Alors on parle de retour, mais un retour vers un territoire où ils n'ont jamais vraiment habité, ça a été l'abandon définitif d'une grande partie de sa vie. Et ces pieds noirs, donc je vous ai dit, hein, ils étaient à peu près un peu moins d'un million, repartent quasiment tous d'Algérie et vont en France, laissant une bonne partie de leur vie, de leurs souvenirs, de leur passé derrière eux. Je peux pas non plus finir sans parler du sort des Harkis. Alors les Harkis, c'était les musulmans qui avaient pris part et combattu aux côtés de l'armée française. Ils n'avaient pas toujours eu le choix d'ailleurs. Il y en a une centaine de milliers qui vont revenir en France. Ils seront mis dans des camps pendant longtemps, ils ne seront pas vraiment bien traités, en plus accueillis, mal accueillis, ils souffriront du racisme, et une partie d'entre eux seront laissés en Algérie. On pourrait dire qu'ils ont été abandonnés, parce que aux yeux des autres musulmans, ils passaient pour des traîtres, et beaucoup ont donc dû subir des représailles et des assassinats. C'est donc une page d'histoire très très noire hein, que je tenais quand même à vous raconter, parce qu'elle a laissé beaucoup de traces dans nos mémoires. Parce que beaucoup de Français aujourd'hui ont un grand-père, un grand-oncle, qui a participé à ce conflit, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont descendants des Pieds Noirs d'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Français aussi, ou de Françaises, qui sont descendants d'Algériens, dont les parents, au contraire, ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Donc vous voyez, c'est vraiment un moment important de notre histoire que je voulais simplement évoquer avec vous. Comme exemple, par contre, à retenir, je ne vous demande de retenir que celui de l'Inde.